Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, à voir mon blog en français, ça me fait vraiment super plaisir parce que c'est vrai que pendant des années, j'ai fait mon blog et mes vidéos qu'en anglais. Ça a été beaucoup de boulot de me lancer sur la version française, c'est toujours beaucoup de boulot parce que voilà, c'est à peu près le double du travail qu'il y a à faire, mais vraiment, je voulais vous remercier parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour vous parler de mes produits favoris du mois de novembre. Alors, je ne sais pas si vous le savez si vous regardez mes vidéos en anglais. En général, à chaque fin d'année, j'aime bien faire une grosse vidéo favori de l'année avec tous les produits que j'ai adorés cette année. Donc ça arrive à la fin du mois de décembre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai adorés pendant le mois de novembre. Et tout d'abord, je voulais parler de celui-ci. Alors, c'est un produit de chez Matrix, le Turbo Dryer Spray Séchage Express. J'ai du mal à parler décidément aujourd'hui. Alors ça, c'est une petite merveille. C'est un spray que vous appliquez sur vos cheveux quand ils sont humides et ça réduit vraiment le temps que vous passez à les sécher au sèche-cheveux. Personnellement, il n'y a rien que je déteste plus que me laver les cheveux. Alors les sécher, c'est vraiment... Je déteste ça. D'habitude, je les laisse sécher à l'air libre. Mais c'est vrai que là, il fait quand même 0 degré dehors. Donc j'ai un petit peu froid si je fais ça. Donc voilà, j'utilise mon sèche-cheveux. Je déteste ça, mais c'est vrai que ce petit produit a aidé à réduire le temps, je dirais à le diviser par 2. Je l'ai encore utilisé ce matin pour sécher mes cheveux. Je l'aime beaucoup parce qu'il ne laisse pas un fini gras, ou on ne le sent pas en tout cas dans les cheveux, mais je ne sais pas par quelle magie les cheveux sèchent beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé ce petit démaquillant de chez Estée Lauder, le Take It Away, démaquillant doux pour les lèvres et les yeux pour formule longue tenue. Alors vous le savez si vous avez regardé ma vidéo produit terminé que je vous ai posté il n'y a pas très longtemps. Je suis retombée amoureuse de ces démaquillants biphase. C'est vrai que j'avais pas utilisé ça depuis très longtemps. J'en ai fini 2 récemment, donc j'ai commencé à utiliser celui-ci. Et il est très chouette parce que c'est vrai que j'applique un peu plus de maquillage sur mes yeux cette saison, beaucoup plus d'ombre à paupières, d'eyeliner, même de crayon à sourcils. Donc voilà, c'était très chouette. Enfin, c'est toujours très chouette à utiliser parce que je l'ai pas fini. Je trouve qu'il est très délicat sur les yeux, vous ne devez pas du tout frotter les yeux pour que le maquillage parte et ça je trouve que c'est vraiment important. Ensuite je voulais parler de 2 gels douche de chez Lush que j'adore en ce moment. Lush, j'ai l'impression que c'est vraiment la marque à laquelle je reviens chaque année en automne-hiver. Ils font plein de chouettes produits que j'ai envie d'utiliser pour prendre de longs bains, cocooning chez moi. Enfin vraiment à chaque saison, enfin à chaque automne-hiver ça rate pas, je finis chez Lush. Cette fois-ci, j'utilise 2 gels douche. Le premier, c'est Hot Toddy. Alors, Hot Toddy, c'est vraiment un gel douche que j'utilise depuis beaucoup d'années. J'aime beaucoup son odeur, ça me fait vraiment penser aux fêtes, au marché de Noël. Et puis, un petit nouveau que j'ai utilisé cette année, c'est le Rose Gem. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je l'utilise et j'adore son odeur parce que je trouve que l'odeur de rose, c'est vite raté, c'est vite trop poudré, trop vieillot. C'est pas du tout le cas avec celui-ci, il n'est pas trop sucré, il n'est pas trop puissant. J'aime beaucoup l'odeur, utiliser ça le matin, ça me met vraiment de bonne humeur pour ma journée. Ensuite, mon parfum préféré pour ce mois-ci, c'est aussi un parfum auquel je reviens. Je l'utilise tout au long de l'année, mais tout particulièrement en automne-hiver. C'est de chez Eccentric Molecule, c'est le molécule 01. Alors si vous ne connaissez pas ce parfum, le principe c'est qu'il n'a qu'une seule molécule qui va réagir au pH de votre peau. Donc il va sentir différemment sur tout le monde. Avant j'avais un peu du mal à la sentir sur moi, maintenant j'y arrive. Je trouve qu'il a une odeur très boisée, assez puissante, totalement unique, ça ressemble vraiment pas au parfum qu'on a l'habitude. Quand je le porte, c'est vrai qu'on me demande très souvent quel parfum j'ai mis. Je le porte rarement seul, je le combine avec d'autres parfums. J'aime beaucoup me porter avec Stella de Stella McCartney, Jimmy Choo et Coco Mademoiselle de chez Chanel. C'est vraiment les 3 associations que j'aime faire. J'aime beaucoup ce parfum et je vous le recommande vivement, c'est quelque chose de très chouette à l'utiliser. J'étais vraiment curieuse la première fois que j'ai utilisé et honnêtement ce qu'ils disent est vrai, les gens me demandent très souvent quel parfum je porte. Ensuite passons au maquillage. Mon rouge à lèvres de choix ce mois-ci, ça a été un des nouveaux Dior Addict de chez Dior dans la couleur Be Dior. C'est celui que je porte aujourd'hui. Yes, je porte enfin un produit que je mentionne dans une vidéo. Je l'ai porté pratiquement tout ce mois-ci. Vous avez été très nombreuses à me laisser de gentils commentaires sur les photos et les vidéos où je le portais. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, il est facile à appliquer. Il est pas trop couvrant, mais il a quand même pas mal de couleurs, ça, il se voit vraiment sur les lèvres. Très hydratant, donc ça c'est important en hiver. Ils ont refait le packaging qui a un petit aimant, donc c'est super agréable à utiliser. Et vraiment j'en ai essayé plusieurs de la gamme et ils sont vraiment très réussis. Ensuite, un produit où je suis certainement la dernière à le mentionner, c'est le Becca Shimmering Skin Perfector Pressed dans la couleur Champagne Pop. Alors ça c'est un highlight que Jaclyn Hill, qui est une youtubeuse
je pense qu'elle est canadienne ou américaine, en tout cas elle fait ses vidéos en anglais, a sorti en association avec Becca. Alors toutes les youtubeuses que je suis en ont parlé. Cet été, au mois de septembre, c'était vraiment dans les vidéos de tout le monde. J'avais très envie de l'essayer. Ma meilleure amie vient de rentrer d'un voyage aux États-Unis et au Canada et elle m'a ramené ça et une autre palette que je vais vous montrer dans 2 minutes. J'étais super étonnée et très contente qu'elle l'ait trouvée parce qu'apparemment c'était sold out, impossible de mettre la main dessus. Alors ce highlight, j'étais vraiment très curieuse de l'essayer comme je vous le disais parce que je n'ai jamais essayé de produit Becca. J'ai l'impression que tout le monde parle toujours de leur highlight, que ce soit celui-ci ou d'autres. Le verdict c'est qu'au quotidien, je continue tout de même à porter un highlight mat. En l'occurrence celui qu'il y a dans ma petite palette de contours NARS dans la teinte Olympia. Mais par contre celui-ci c'est vrai que je l'utilise tout le temps quand on a une soirée, quand on va dîner. Je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous pourrez le voir, je le porte juste ici sur le dessus de la pommette. J'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est une couleur champagne un peu rosé, un peu bronze. Il est quand même pailleté, donc ça se voit, enfin il n'est pas pailleté, il est plus iridescent, non, irisé, je ne sais plus parler français. Donc il se voit quand même pas mal sur la pommette, mais moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot et je pense que c'est la première fois que j'aime autant un enlumineur irisé. Ensuite je vais vous parler de 2 palettes, vous me connaissez, j'ai une obsession qui est loin d'être saine avec les palettes, j'ai un réel problème. Ce mois-ci je suis tombée totalement par hasard sur cette palette de chez NARS, donc c'est la Narcissiste palette fard à paupières mat et irisée. Je l'ai vue complètement par hasard sur le site de Sephora, je l'ai commandée, pas bien. En fait il y a 8 couleurs d'ombre à paupières, donc 4 mat et 4 irisées, et un petit crayon pour les yeux noirs. Mais cette palette, rien à dire, je l'utilise non-stop depuis que je l'ai. Je l'utilise au quotidien pour faire mes looks, vous me connaissez, très naturel, très simple à utiliser. Et puis la palette dont je vous parlais, que ma meilleure amie m'a ramenée des États-Unis, c'est la Hourglass Ambient, attendez, elle a un nom en français, palette éclaircissante Edit Ambient. C'est tout simplement une petite merveille, elle est absolument canon. Quand j'ai vu les premières photos passer, je me suis dit ok, il faut que je trouve un moyen de mettre la main dessus. Hourglass c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, j'utilise leur rouge à lèvres, leur primer, j'ai déjà une de leurs petites palettes avec les poudres pour le visage. Celle-ci c'est pas la meilleure marché, loin de là, c'est pas le meilleur rapport prix-quantité de produit, mais vraiment elle est magnifique. Vous avez un bronzer, 2 blushs, 3 poudres pour le visage, vraiment j'en suis tombée amoureuse et je l'utilise quotidiennement. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une marque de thé que j'ai récemment découverte. C'est Think Tea, c'est le 28 Day Fat Burn Blend et Detox Blend. Alors moi je vous avoue que ce genre de thé, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie d'essayer parce qu'on les voit un peu partout. Cette marque-ci a eu la gentillesse de m'en faire parvenir. Alors je vais pas vous mentir, vous n'allez pas perdre du poids parce que vous allez boire ce thé, c'est pas du tout le principe. En fait vous buvez celui-là le matin, celui-là juste avant le dîner. Moi je trouve que ça aide vraiment à réduire les ballonnements. C'est très agréable à boire, c'est vraiment super bon. Ça fait une chouette petite pause gourmande dans la journée. Moi je le bois avec un petit peu de miel. C'est quand même super bon pour vous. Ils sont sans gluten, sans caféine, sans produits laitiers, je ne trouve plus mes mots. Ils sont vraiment très agréables à boire. Moi je les trouve vraiment bons. Je l'ai fait dans ma petite machine à thé spéciale Brevi, mais si vous avez une boule à thé, ça marche tout aussi bien. Et vraiment, je vous les recommande parce qu'ils sont très bons. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent très rapidement. Et puis comme je vous disais, le mois prochain, vous pouvez vous attendre à découvrir une énorme vidéo avec tous mes produits préférés de 2015. Je devrais peut-être la couper en 2 pour que ce soit plus facilement regardable. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous mes derniers achats chez H&M. J'ai passé commande pour la première fois sur le site d'H&M ici en Belgique parce que voilà, j'avais flashé sur